Bonsoir, bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous, on va essayer d'échanger un peu si la marmaille est organisée au Dramanistan. Ouais, ouais. Je vais partager le temps que les uns et les autres se connectent. Ouais, soyez salués, soyez tous salués. Donnez-moi une seconde que je partage. Salut vous qui êtes là. Oh, mon frère de Londres, comment tu vas? Ouais, mon frère Brunosier. Salut camarade. J'espère que vous allez bien. Les gens disent qu'ils ne font pas la politique, mais c'est la politique qui est venue les trouver à la maison. Ils disent que le président Laurent Gbagbo ne va pas vite, que eux là, ils sont trop rapides. Et jusqu'à présent, on ne les voit pas. Bon, les camarades, je ne sais pas, je n'arrive pas à partager là, c'est dur encore. Bon, je pense que le reste, ça vous allez faire ça. Bon, les amis, salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre, de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Cette France-Afrique-là qui permet à ce que Macky Sall fait un troisième mandat. Cette France-là qui permet à ce qu'on tue des Congolais et que ça ne dérange personne. Cette même communauté soi-disant internationale là, permet au Soudan que des gens prennent des avions de chasse pour tirer en plein dans la ville. Si c'était le président Laurent Gbagbo à l'époque, on dit « Oh, le président Laurent Gbagbo tuait les Ivoiriens », alors que le président Laurent Gbagbo n'avait jamais utilisé des Mi-24 pour bombarder Abidjan ou même pour bombarder Bouaké. Jamais de la vie. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, on tue des Soudanais avec des avions de chasse, comme s'ils étaient dans des forêts, comme s'ils étaient... Alors que ce sont des civils que les gens bombardent. Mais l'ONU ne s'offusque pas, ils ne sont pas dérangés, ça ne scandalise personne. C'est normal. Mais les amis, ce soir, ce n'est pas de la communauté internationale que je veux parler, mais je veux plutôt parler de l'escroquerie qui se passe plutôt au Dramanistan. Ces pays d'Alassane Draman Ouattara que les Français lui ont légué comme héritage. Parce que si c'était les Ivoiriens qui l'avaient élu, je pense qu'il y a longtemps, il serait parti. Parce que nous autres Ivoiriens, on n'aurait jamais voté un Burkinabé, jamais de la vie. On n'aurait jamais eu même le courage d'accepter qu'un Burkinabé soit candidat à nos élections. Oui, ça s'est toujours avéré comme ça, parce que les Ivoiriens sont fiers de qui ils sont et ils aiment bien leur patrie. Ils ne peuvent pas permettre qu'un
Boyrodjan vienne s'asseoir là où il n'a pas sa place. Mais il a fallu la guerre, forcer la main au président Laurent Gbagbo, et le président Laurent Gbagbo, à la recherche de la paix, a dû demander aux Ivoiriens d'accepter d'avaler ce comprimé, même s'il était amer, mais juste pour la paix, pour sauver des vies humaines, parce que le président Laurent Gbagbo, sa priorité a été toujours de sauver la vie humaine, de sauver les Ivoiriens de la misère et de sauver la Côte d'Ivoire des tueries Baba d'Alassane Draman Ouattara et de sa communauté internationale. Les amis, aujourd'hui, je vais vous faire écouter une vidéo et vous-même, vous allez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, personne n'est à l'abri. Les gens disent constamment, moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis pas concerné par ça. Moi, vraiment, la politique, là, ça ne m'intéresse pas. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre que même ceux qui disent matin, midi, soir que la politique ne les concerne pas, ils broient du noir. Parce que la politique, là, c'est celle, si vous avez à la tête de votre État, des gens qui ne sont pas des gangsters comme Alassane Draman Ouattara, si vous avez à la tête de votre gouvernement des gens qui sont carrément des socialistes, des gens qui pensent au peuple, à leur peuple, vous allez vivre mieux. Parce que le pays était divisé sous le président Laurent Gbagbo, mais les Ivoiriens vivaient mieux. Le cacao donné par an était acheté à plus de 1000 francs. Les Ivoiriens, ils envoyaient les enfants à l'école. Le président Laurent Gbagbo était prêt à faire l'école gratuite, était prêt à faire des soins gratuits. Ce n'était pas le vuvuzela d'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, mais c'était des choses concrètes, des choses palpables et des choses que les Ivoiriens voyaient au quotidien. Écoutons ensemble cette vidéo. J'ai pris la moitié parce qu'elle est longue, mais bon, vous allez comprendre parce que la souffrance, elle n'a pas de nationalité. Ma seule véritable participation dans cette affaire a été d'être le représentant légal d'une société en difficulté financièrement. Cette sortie soulève plusieurs interrogations. Alors que Yacouba Koné dit avoir porté sa démission devant le conseil d'administration le 11 mai 2020, il est présenté au tribunal du commerce lors de l'audience publique du 27 octobre 2020 comme le représentant légal de l'entreprise Civette. Pourquoi Yacouba Koné représentait l'entreprise Civette au tribunal, si tant est que c'est Ouattara Soloman qui a entrepris le règlement préventif et la transformation du statut juridique de la dite société? La liquidation des biens de l'entreprise n'est-elle pas distincte de la liquidation de l'entreprise? Sinon, quand est-ce que le tribunal du commerce a prononcé la faillite ou la liquidation de la société Civette? En somme, seul le tribunal du commerce peut éclairer les lanternes dans ce dossier. Les souscripteurs de Civette, eux, broient du noir. Je ne sais pas vraiment comment la justice fonctionne, sinon, pour un individu qui est déjà assigné en justice pour des faits présumés de corruption, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut l'autoriser à créer une deuxième entreprise qui fait la même activité. Et puis, la justice ne nous a pas directement interrogés dans ce dossier-là. Ils ont fait des procès à huis clos. Pourquoi le dossier Civette reste pendant au tribunal du commerce? Un groupe de souscripteurs constitué de 10 anciens militaires à la retraite a mené ses propres démarches administratives et judiciaires. Nous avions d'abord commencé par la police économique. Toutes les requêtes que nous avions déposées à la police économique se soldaient négativement. Et depuis 2021, le lieutenant qui avait l'affaire sur le dossier en main nous a fait comprendre que le problème de Civette est un problème très compliqué. Il y a tellement de plaintes que lui-même ne sait même pas où aller. Le périple de ces souscripteurs particuliers se poursuit au niveau de la police judiciaire. Là-bas encore, ils ont communiqué avec un procureur. Le procureur, ce qu'il a fait sur lui de sa bouche est scandaleux. Il nous a fait comprendre qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas comment ils vont régler ça. Ça, c'est le procureur qui dit ça. Moi, je suis encore habillé, un ancien encore habillé. On a investi là-bas, c'est pas moins de 100 millions. Le capitaine a mis le dossier devant nous dans le tiroir et il nous a dit que ce dossier-là, ça ne peut pas arriver dans la main d'Apollo, il va nous montrer des références, on est qu'à écrire à Lourja. Nous n'avons pas la réaction du coup. Ah ouais, quand tu vois dans la salle de Ouattara, c'est le haut niveau. C'est-à-dire que des anciens policiers, on n'a pas dit que c'est des vanupiers, on n'a pas dit que c'est des vagabonds. On n'a pas dit que c'est des illettrés, on n'a pas dit que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui connaissent la loi, qui ont servi la loi, qui ont des relations, des amis dans le gouvernement ou même encore dans l'armée. Ils ont servi l'armée, mais ils sont à la retraite. Les agents là, c'est grigé comme ça.
ils vont se plaindre là. Voilà ce qu'on leur donne en réponse. C'est-à-dire que, à part même que le général là, lui ne peut pas régler le problème. Mais celui qui peut régler le problème, c'est Abdou Richard. Mais Abdou Richard là, oh mon Dieu, c'est ça la Côte d'Ivoire. Les gens, ils sont là matin, midi, soir à dire aux Ivoiriens, oh, nous on ne fait pas la politique. Quand on vous dit, suivez Gbagbo, allons-y, aidez les Ivoiriens à installer Gbagbo au pouvoir. Vous pensez que c'est parce qu'on est pro-Gbagbo qu'on dit ça. Mais c'est parce qu'il y a ce genre de choses-là. Parce que le procès se passe à huis clos. Les gens font de toutes sortes que ça ne se brute même pas en Côte d'Ivoire. Les gens font de toutes sortes que les gens n'entendent même pas parler de ça. Alors que c'est des milliards d'Ivoiriens. Ce sont des milliards, des sommes exorbitantes que les gens ont mis dedans. Mais ils sont en train de les tourner comme ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On les fait Togo, Togo. Il ne faut même pas, ils vont voir clair dans le mouvement. Les agents là, Draman Ouattara, comme il a besoin d'argent, il met ça sous teignoir et puis ça ne va pas quelque part. C'est ça qui est la réalité. Commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Notre courrier est resté sans suite. Les démarches de ces anciens militaires se heurtent à un blocage. Selon eux, au commandement supérieur de la gendarmerie nationale, ensuite au ministère de la Défense. En 2022, ces anciens militaires remettent le cap, mais le dossier reste encore sans suite. Nous pleurons, nous souffrons, on n'arrive pas à rentrer en possession de nos gains. On ne lui demande pas de nous donner les bénéfices ou bien on ne lui demande pas de nous donner, restituer les avoirs. On lui demande simplement notre argent et on demande à l'État, au gouvernement de nous aider. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus de célérité dans le traitement de ce dossier. Parce que la plupart des contrats qui existent, les véhicules sont bien identifiés. Je pense que le tribunal pourrait déjà saisir ces véhicules-là, s'ils existent encore, et puis le mettre à la disposition des souscripteurs pour que si ces véhicules-là peuvent toujours produire, on va essayer de se débrouiller avec ça en attendant que le tribunal nous donne d'autres bonnes nouvelles. Pour les 381 souscripteurs, l'heure est au regret. L'infortune est double pour Fatine, qui a embarqué sa sœur dans cette aventure. Si c'était des pro-Gbagbo qui étaient à la base de ça, imaginez le scandale en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est eux les RDR, comme la Côte d'Ivoire là, c'est géré en Djoulabougou. Le chef de guerre, c'est Alassane Draman Ouattara en haut. Le Kone Zakaria, ils étouffent l'affaire en bas. Les Ténébrema, et gèrent le way. Et puis c'est mort comme ça. Près de 300 personnes qui ont souscrit. Ce n'est pas moins de milliards que les gens ont perdu. Comment comprendre qu'Apollo ne peut pas gérer? Apollo qui est le général de l'armée. Il ne peut pas gérer un problème comme ça. C'est-à-dire que c'est un problème d'entreprise. C'est-à-dire que... Ah Dieu, mais vraiment... Mais voici un toka qui vient ici, quoi là, Bamba, je ne sais pas quoi là. C'est des gens aigris comme ça là. C'est-à-dire que vous êtes en pays là. Vous voyez les Ivoiriens souffrent. Vous voyez les gens sont escroqués. Vous voyez, rien ne va dans le pays. Mais vous, quand vous voyez quelqu'un en train de s'exprimer, en train de dénoncer la forfaiture, la première des choses que vous faites comme commentaire, ouais, tu as faim, tu es un maudit. Mais moi, je suis choqué parce que si j'avais faim, je n'aurais pas pris mon temps pour mettre ma caméra et puis parler d'Alassane Draman Ouattara et de la forfaiture qui existe en Côte d'Ivoire. Si j'avais faim, je serais à la recherche de peut-être mon jet pour pouvoir gagner de quoi manger. Mais le problème n'est pas là-bas. Le vrai point là, c'est comment les Ivoiriens vont faire pour se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara. Mais nous, on montre ces genres de vidéos-là à nos parents du Nord. Parce que ces personnes qui sont grigées ici, mais peut-être 80%, ce sont des nordistes. Parce que c'est de bouche à oreille, c'est parti. Ils ont fait la promotion de ça. Mais aujourd'hui, tellement c'est scandaleux. Ils ne peuvent pas en parler à la télévision. Ils ne peuvent même pas faire écho de ça. Le procès se font à huis clos. Ça fait pitié. Mais c'est dans ça on est. Mais quand nous, on demande aux Ivoiriens, allez-y inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On ne le dit pas parce qu'on veut bien. On ne le dit pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On le dit parce qu'on sait que le président Laurent Gbagbo, sous son règne, sous sa gouvernance, les Ivoiriens n'étaient pas escroqués comme ça. Parce que même ceux qui ont essayé d'arnaquer les Ivoiriens, comme les Adama Bitogo, mais ils ont fini en prison. Ceux qui ont essayé de voler l'argent du café cacao, comme la femme de... Comment on appelle Afin Guessan, mais ils ont fini en prison. C'est ça la réalité.
Tant que vous allez continuer à mentir aux Ivoiriens, à faire comme si vous ne saviez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous autres, là, on est obligés de venir dire aux Ivoiriens ce qui se passe. Écoutons la suite, vous allez voir, nos parents même du Nord sont dedans. C'est-à-dire que le propre gouvernement qu'ils ont pensé qu'ils allaient venir les sauver, c'est eux qui sont en train de les enterrer. Gbagbo Kafissa, apprêtez-vous 2025, on va le positionner. Les amis, écoutons la suite. Parce que j'ai même envoyé ma petite soeur, ma propre petite soeur qui aujourd'hui qui allait faire un prêt. Et puis regarde, et tous cachent leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Parce que des pères de famille qui ont voulu bien faire. Parce qu'ils ont peur des représailles. L'affaire où le général Apollo ne peut pas vous aider. Mais vous êtes sûr que qui va montrer son visage? Et tous, ils cachent leur visage pour témoigner. Parce qu'ils savent, les personnes qui sont derrière ça, c'est le gouvernement. Et quand le gouvernement est dans quelque chose là, tu ne peux rien faire. Tu vas monter, descendre, tu vas laisser ta peau. Abasso, sois salué camarade. Écoutez bien cette dame-là. Notre argent. Et on demande à l'État, au gouvernement, de nous aider. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus de célérité dans le traitement de ce dossier. Parce que la plupart des contrats qui existent, les véhicules sont bien identifiés. Je pense que le tribunal pourrait déjà saisir ces véhicules-là, s'ils existent encore, et puis le mettre à la disposition des souscripteurs pour que si ces véhicules-là peuvent toujours produire, on va essayer de se débrouiller avec ça en attendant que le tribunal nous donne d'autres bonnes nouvelles. Pour les 381 souscripteurs, l'heure est au regret. L'infortune est double pour Fatim, qui a embarqué sa sœur dans cette aventure. Parce que j'ai même envoyé ma petite soeur, ma propre petite soeur qui aujourd'hui qui allait faire un prêt bancaire de 3 millions. Tout ça, c'est pour mal parce que je pensais bien faire, je croyais bien faire au fait. Des mères de famille, des pères de famille qui ont voulu bien faire pour prendre en charge leur famille. Plusieurs se retrouvent aujourd'hui sans emploi, sans rien, sans revenu. Les conséquences sont vraiment énormes. Et là, je regrette vraiment. J'aurais dû prendre cet argent pour acheter un terrain. Les conséquences sont vraiment énormes. Je ne peux même pas tout étaler ici. Je regrette vraiment. Comme Fatim, ces 381 souscripteurs croyaient avoir investi dans une bonne affaire pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Ils seront dupés. Leur déchantement est total. Entre mécontentement et impuissance, ils se sentent à la fois nargués, abusés et impuissants. Cela fait 6 années qu'ils portent en eux le chagrin. Mais aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon. La société civette est-elle devenue Sotoc? Difficile de le dire. Toujours est-il que du côté de Sotoc, des grincements de dents des souscripteurs se font entendre. Pure coïncidence ou répétition d'un scénario connu? Difficile de répondre pour l'instant. Et ce qui est bizarre dans cette affaire-là, c'est-à-dire que ces mêmes personnes qui arnaquent les gens, ils ferment l'autre entreprise, ils ouvrent l'autre entreprise. Comment on peut permettre à une personne qui est déjà poursuivie en justice d'ouvrir notre entreprise? Et la même chose sous différents noms. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si le gouvernement n'est pas dans ça, si le ministre n'est pas dans ça, si les camarades, les enfants du ministre du président ne sont pas dans ça, mais vous allez voir que ça va être un scandale géant. Si c'était un gars du PPACI ou bien, je ne sais pas, un gars de, je ne sais pas qui, mais ça allait être un grand scandale. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'en battent les couilles. Pourquoi? Parce que ça ne les regarde pas. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est comment faire pour faire de l'argent. Ils font de l'argent sur le dos de tout le monde. C'est-à-dire que même leurs propres ressortissants, les Burkinabés subissent ça, les Maliens, les Guinéens. N'en parlons pas des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Nordistes, ils ont le goût amer de cette rébellion-là. Aujourd'hui, les Nordistes, ils sont tellement déçus d'Alassane Draman Ouattara que tous préfèrent fermer la bouche. Avant, là, si tu as vu sous tes différentes vidéos, c'est les injures des RDR, les têtes de mort partout. Mais maintenant, ils ne font plus ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la réalité. À défaut de mettre des têtes de cœur, ils préfèrent même quitter directement sur Facebook. Parce que la honte qu'il y a sur Facebook, l'humiliation que Draman Ouattara a mis sur ces personnes-là, c'est extraordinaire. Ça fait pitié, mais nous autres, là, on est obligés de tenir. On est obligés de toujours vous dire que le président Laurent Gbagbo peut régler cette situation-là. Il peut essuyer vos larmes. Vous que Alassane Draman Ouattara a escroqué dans ces genres d'entreprise-là, vous que Draman Ouattara et ses frères, ses fils ont escroqué dans ces histoires d'arnaque, vous devez
vous concentrer. Comprendre que le PPACI va essuyer vos lames. 2025, c'est pas loin. Les gens sont en train de dire oui, Gbagbo, est-ce qu'il va arriver à 2025? Mais le Oudi, quand il allait à Boaké, pour ne pas dire, quand il l'a envoyé à Korogo, ils ont pensé le tuer, mais ils ne l'ont pas tué. Quand ils l'ont envoyé à La Haye, ils ont pensé finir avec sa carrière politique. Ils n'ont pas pu. Mais vous pensez que celui-là, il ne va pas atteindre 2025? Il va le faire. Il va vraiment le faire. Prions pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que dans un pays, quand il n'y a pas la paix, vous ne pouvez rien réaliser. Dans un pays, quand il n'y a pas la paix, les gens sont toujours à la recherche de la paix d'un leader quelconque qui va faire des miracles. Actuellement, nous sommes accrochés au président Laurent Gbagbo, celui qui a la solution de la situation des Ivoiriens. Parce que quand je vous fais écouter ces gens de vidéos-là, vous vous rendez compte que la situation est grave. Parce qu'au lieu qu'on donne de l'argent, au lieu qu'on rembourse l'argent des gens, on vous dit, va voir le général Apalo. Mais c'est des anciens policiers qui se rendent chez le général Apalo. Mais on dit, Apalo ne peut rien faire pour vous parce qu'il est trop petit dans le dossier. Ce sont des milliards que les gens ont escroqués. Mais vous avez vu, le gars du fait, il a escroqué plein de 100 milliards. Et puis il est là, peinard. Il n'est ni en prison, il n'est ni condamné. Il est seulement quelqu'un qui a un suicide. C'est-à-dire qu'il est comme les hommes politiques actuellement. C'est-à-dire qu'il se promène avec 20 ans sur sa tête alors que c'est un voleur. Alors que les hommes politiques, ils ont les 20 ans sur la tête alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est dans ça qu'on se trouve. Les gens ont fait du mal aux Ivoiriens. On ne les juge pas pour ça. Mais c'est ceux qui osent dire la vérité. Ils se retrouvent en prison. Regardez Peter 007. Il est condamné pour tous les maux, pour tous les torts. Mais vous avez les Koné Zakaria qui sont là. Mais qui ont tué des Ivoiriens, éventré des femmes, égorgé. Mais ils sont dans la main d'Alassane Draman Ouattara. Ils ne sont ni condamnés, ni inquiétés. Vous voyez ces gens d'entreprise qui ont escroqué des dizaines de millions, près de milliards et des milliards aux Ivoiriens. Mais le procès s'est fait en huis clos. Allez-y comprendre. Comme un procès d'un entrepreneur qui a escroqué des milliards aux Ivoiriens, le procès s'est fait à huis clos. Vous vous rendez compte automatiquement que le gouvernement est dans ça. Vous vous dites, mais comment on va s'arranger? Parce que tous ceux qui ont témoigné dans cette vidéo, et tous, ils ont caché leur visage. De quoi ont-ils peur? Quand on t'escroque, est-ce que ce n'est pas normal de venir dire à la télévision, oui, c'est moi qui ai été escroqué? Peut-être si les gens veulent t'aider, ils vont t'aider. Mais les gens savent qui est à la base de ça. Les gens savent qui a pris leur argent. Et les gens savent qui fait de toute sorte que ces personnes qui les ont escroquées là ne puissent jamais aller en prison. Ça fait pitié. Mais nous autres là, nous devons tenir bon. Nous devons dire à ces Ivoiriens qui sont encore sceptiques, qui pensent que le président Laurent Gbagbo c'était un revanchard. On doit vous ramener à la raison. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un revanchard. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit, les Ivoiriens, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Mais quelqu'un qui vous rend le pouvoir, c'est-à-dire qui vous donne l'opportunité de gérer votre filière café cacao, votre filière d'anacade, celui qui fait que les paysans deviennent des boucantiers, celui qui donne le sourire aux planteurs, aux Ivoiriens, même quand le pays était divisé. Mais vous pensez que celui-là, quand il prendra le pouvoir, il voudra se venger? Je ne pense pas. Le président Laurent Gbagbo a toujours démontré, il a dit aux Ivoiriens, asseyons-nous et discutons. Essayons ce comprimé-là. On a essayé le comprimé d'Alassane Draman Ouattara. On a juste eu la malchance de tomber sur un Burkinabé qui est aigri, qui est méchant, qui est malhonnête, qui ne respecte pas ce qu'il dit, qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ceux qui lui ont rendu service. Les seules personnes dont il est reconnaissant, c'est les Sarkozy, c'est les Blancs, parce que c'est un nègre de maison. Les nègres de maison, c'est comme ça, ils se comportent. Ils se plient en quatre pour les Européens, mais quand il s'agit de leur propre frère, le président Laurent Gbagbo qui a signé un décret pour permettre à un Burkinabé d'être candidat à nos élections, il est incapable même de mettre son nom sur la liste électorale provisoire. Cette liste électorale provisoire qui ne leur enlèvera rien, elle est juste provisoire. Il pouvait dire aux Ivoiriens, cette liste-là, elle est provisoire. Et dans la liste définitive, enlever le nom du président Laurent Gbagbo et puis ça n'allait pas aller quelque part. Mais hélas, ils n'ont pas eu le courage de faire comme ça. Ils ont préféré dire que oui, c'est politique. Il faudrait que le président Laurent Gbagbo aille voir Alassane Draman Ouattara pour qu'on règle ça d'une manière politique. Mais sérieusement, quand vous permettez à quelqu'un de créer un parti politique, mais donnez-lui l'opportunité d'aller au bout de ses idées. Mais non, hélas, en Côte d'Ivoire,
on t'escroque, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu n'as même pas le droit de crier fort. Parce que si tu cries fort, tu vas te retrouver en prison. Ouais, Président, le Messi Oulaï, soit salué. Abasso, soyez tous salués, vous qui êtes là. Vraiment, je dis encore aux Ivoiriens, ayez beaucoup le moral parce que le combat que nous menons, il est hard. Il est tellement difficile que souvent je me pose la question, est-ce qu'on va y arriver? Mais quand tu regardes le président Gbagbo Laurent, tu te dis, non, si Gbagbo il est toujours arrêté devant nous, ce n'est pas nous qui n'allons pas faire le pas vers lui. Parce que si lui, il a le flambeau, nous là, on est qui pour dire qu'on ne va pas suivre ce combat-là? Vous êtes qui pour renoncer à ce combat-là? Même si c'est dur, reconnaissez que c'est quand c'est dur que le dur avance. Actuellement, la drama crache le feu. Actuellement, les cyberactivistes qui sont inquiétés quand ils vont au pays, ils sont nombreux. Actuellement, les militants du PPACI qui sont menacés matin, midi, soir, ils sont nombreux. Actuellement, au PPACI, le SG lui-même, il est menacé. Donc, si le SG est menacé, imaginez un instant combien de fois les gens menacent le président Laurent Gbagbo. Mais comme il nous l'a dit lui-même, personne ne m'a envoyé en politique. Tout ce qui m'arrive dans cette politique-là, je l'ai mérité. Vous, est-ce que vous êtes prêts à accepter, à porter votre croix? Est-ce que vous êtes prêts à aller libérer la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes prêts? Le fait de voir que des Ivoiriens sont marmaillés, est-ce que vous êtes prêts à vous lever, à dire que oui, on n'est pas d'accord avec cette marmaille-là et on va changer les choses en 2025. Mais 2025, ça commence déjà en septembre. 2025, là, ça commence demain. Le président Laurent Gbagbo, le 8, là, a décidé d'aller porter réclamation pour dire que lui, là, il n'est pas d'accord avec les foutaises de Cubière, ces bêtises qu'il a fait là. Lui n'est pas d'accord avec ça. C'est ça qui est la vérité. Je vous ai toujours dit ici que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de loi. Il marche avec la loi. Et comme il marche avec la loi, tout ce que la loi lui permet, lui, le président Laurent Gbagbo, de faire, il le fait. C'est ça qui est la vérité. La loi lui permet, lui, le président Laurent Gbagbo, de partir porter réclamation. Qui bien a dit à la télé, à l'article 12, si tu n'es pas d'accord, tu viens porter réclamation. Si quelqu'un ne voit pas son ami sur la liste électorale provisoire, il vient faire réclamation. Il y a déjà plus de 350 jeux qui ont déjà fait réclamation pour le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même, il va appuyer ce dossier-là de plus de 350 personnes pour dire à ces Ivoiriens-là, à ces arnaqueurs-là, à ces nouveaux qui viennent d'arriver en politique que lui, le président Laurent Gbagbo, il va aller demain le 8 là, il va dire qu'il n'est pas d'accord pour le fait qu'on l'ait enlevé sur cette liste électorale-là. Et ça démontre qu'il veut la paix. Ça démontre que lui, le président Laurent Gbagbo, il ne veut pas déjà mettre les Ivoiriens dans les rues, mais il veut que chaque Ivoirien sache que lui, le président Laurent Gbagbo, il a fait mains et pieds pour être sur cette liste électorale. Parce que ce n'est pas une démangeaison, ce n'est pas parce que lui, le président Laurent Gbagbo, il fait une kémane, ce n'est pas parce qu'il veut faire pitié, ce n'est pas parce qu'il veut démontrer à Alassane Dramane Ouattara qu'il fait pitié, non. C'est la loi qui lui permet, lui, le président Laurent Gbagbo, de partir faire réclamation. C'est la loi qui lui permet d'être sur la liste provisoire. C'est la loi. Mais quand la loi te permet de faire des choses, tu le fais. Jusqu'à ce que la loi même dise que, bon, on ne veut plus. Là, tu sais que oui, tu as tout essayé, mais tu ne peux pas laisser l'opportunité, la possibilité que la loi te donne et puis faire sortir les Ivoiriens dans les rues. J'ai toujours dit ici, il y a des Ivoiriens qui sont venus me contacter en inbox, des messages à la con sur WhatsApp, en me disant, oui, le président Laurent Gbagbo, c'est un peureux. Le président Laurent Gbagbo, il a peur parce que depuis là, il ne fait pas sortir les Ivoiriens. On va vous tuer si vous sortez. Mais ce n'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu peur. Il n'aura jamais peur. Les Ivoiriens n'ont pas eu peur d'Alassane en 2010. Ce n'est pas maintenant qu'on aura peur de lui. Maintenant où le président Laurent Gbagbo est rentré, ce n'est pas maintenant. Mais la réalité, c'est quoi? Que dit la loi? Le président Laurent Gbagbo va utiliser la loi. Et c'est cette loi-là qui fait que nous autres, on le suit. Parce qu'on sait très bien que celui qui utilise la loi est toujours dans la vérité. La loi, là, elle est faite pour tout le monde. Elle peut être contre toi à un certain moment donné de la vie, mais c'est la loi. Parce que quelqu'un qui a 3 ans, il ne peut pas voter. C'est la loi qui le dit. Sinon, en temps normal, dans une société, un enfant qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il peut assister à une réunion. Vous voyez, il peut même prendre la parole dans une réunion, mais la loi dit quoi concernant les élections en Côte d'Ivoire? Si tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas voter.
Si tu as moins, si tu as combien, si tu es décédé, tu ne peux pas avoir ton nom sur la liste électorale. C'est ça la réalité. Si tu es condamné, tu ne peux pas avoir ton nom sur la liste électorale. Mais c'est ça la loi. Mais que dit la loi concernant le président Gbagbo Laurent? Il a été condamné tout en sachant qu'il était là. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. La Cour africaine a dit aux Ivoiriens et aux Africains, il faudrait qu'on inscrive le nom du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la réalité. C'est la loi qui a décidé. La Cour africaine, elle est au-dessus des lois ivoiriennes. C'est vous-même qui avez ratifié ces accords-là. Mais quand tu finis de ratifier des accords, mais tu les mets en pratique. On sait qu'Alassane Draman Ouattara n'a jamais respecté aucune loi en Côte d'Ivoire parce qu'il a du mépris pour les Ivoiriens. C'est parce que les Ivoiriens le détestent qu'il se venge en les méprisant. Mais on s'en fout. Nous, on s'en fout 10 000 fois. Tu vas nous mépriser 1 million de fois. On s'en fout de toi 1 million de fois. Pourquoi on aime Gbagbo? Il utilise la loi pour marcher. Et c'est cette loi-là qui va faire que demain, je demande aux Ivoiriens, allez-y accompagner le président Laurent Gbagbo, il va aller faire sa réclamation. C'est comme ça. Demain, il va aller faire sa réclamation. Mais la réclamation, là, c'est ça qui lui donne la force. C'est cette réclamation-là qui va faire que demain, là, la CEI ne va pas dire, non, Gbagbo n'est pas venu, c'est pour cela, personne n'a fait. Parce que les 350 jeunes, là, ils vont dire que non, le nom qu'ils ont donné, ce n'est pas le nom, c'est pas ainsi. Parce que vous avez vu pour Bernard Bédadier, il a dit non, on ne l'appelle pas Bernard Bédadier, on l'appelle Bernard, je ne sais quoi. Toujours en train de trouver des bêtises pour nous raconter. Mais de toute façon, est-ce qu'il est décédé ou pas? Yes, il est. Lui, il est décédé. Pourquoi est-ce que son nom figure sur la liste électorale? Parce qu'ils ont besoin de savoir que sur cette liste électorale-là, il y a du monde. Ils ont besoin de dire à la communauté internationale que en Côte d'Ivoire, les gens ne boycottent pas Alassane Draman Ouattara et ses élections. Ils sont obligés d'imaginer des gens morts, des enfants moins de 3 ans. On dit que oui, la photo du gars qui est là, il n'a pas 3 ans. On dit oui, le gars qui a 100 ans là, sa photo là, il n'a pas 100 ans. Mais on s'en fout. Vous devez l'enlever. Maintenant, quand lui constate qu'il a enlevé sur cette liste électorale, c'est lui qui vient maintenant rectifier. Vraiment, le président Gbagbo s'en va rectifier pour lui là. C'est comme ça. Lui, ceux qui ont les 100 ans, ceux qui ont les 200 ans, ceux qui ont 13 ans, ceux qui ont 14 ans, c'est eux voyant, sachant que leur nom n'est pas sur la liste électorale, ils vont aller là-bas pour rectifier. D'après Cubière, des noms qui sont là depuis 2008. Mais si les gens ne sont pas venus, c'est que ce n'est pas eux. C'est qu'ils n'existent pas. Puisque combien de fois ils ont fait l'enrôlement depuis 2008? Ils ont actualisé. Mais chaque fois que vous actualisez, que vous voyez les mêmes erreurs, pourquoi est-ce que vous continuez dans ça? Parce que la tricherie, c'est la base d'Alassane Draman Ouattara. L'escroquerie, c'est de ça vie Alassane Draman Ouattara. Le vol, l'arnaque publique, c'est de ça Alassane Draman Ouattara et son gouvernement vit. Les amis, écoutez, l'escroquerie d'Alassane Draman Ouattara jusqu'à la fin. Et lui a affecté 25 parts sociales de l'entreprise. Ce qui équivaut, dit-il, à 250 000 francs CFA. Mieux, le gérant Yacouba Koné dit avoir été reconduit le 10 janvier 2020 en qualité de directeur général de Civette. Mais 4 mois plus tard, Yacouba Koné dit avoir présenté sa démission au conseil d'administration. J'ai dû être contraint de porter en date du 11 mai 2020 ma démission par devant le conseil d'administration de la société Civette SAS, compte tenu des énormes irrégularités qui m'ont été données de constater, à savoir la prise de décision financière sans toutefois requérir à mon avis préalable. Jusqu'à mon départ de la société Civette, je n'ai jamais bénéficié d'une délégation de signature sur les comptes bancaires de la dite société, de sorte qu'il m'était matériellement impossible de disposer de fonds qui s'y trouvaient, pire, de détourner. Enfin, Yacouba Koné fait savoir que le règlement préventif n'ayant pu aboutir, la société Civette a été mise sous liquidation judiciaire, comme indiqué dans les annonces légales du journal Fraternité Matin du 27 janvier 2022. Ma seule véritable participation dans cette affaire a été d'être le représentant légal d'une société en difficulté financièrement. Cette sortie soulève plusieurs interrogations. Alors que Yacouba Koné dit avoir porté sa démission devant le conseil d'administration le 11 mai 2020, il est présenté au tribunal du commerce lors de l'audience publique du 27 octobre 2020 comme le représentant légal de l'entreprise Civette. Avec 25% d'action, comment c'est possible? Pourquoi Yacouba Koné représentait l'entreprise Civette au tribunal, si tant est que c'est Ouattara Solomane qui a entrepris le règlement préventif
et la transformation du statut juridique de la dite société. La liquidation des biens de l'entreprise n'est-elle pas distincte de la liquidation de l'entreprise? Sinon, quand est-ce que le tribunal du commerce a prononcé la faillite ou la liquidation de la société Civette? En somme, seul le tribunal du commerce peut éclairer les lanternes dans ce dossier. Les souscripteurs de Civette, eux, broient du noir. Je ne sais pas vraiment comment la justice fonctionne, sinon pour un individu qui est déjà assigné en justice pour des faits présumés de corruption, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut l'autoriser à créer une deuxième entreprise qui fait la même activité. Et puis, la justice ne nous a pas directement interrogés dans ce dossier-là. Ils ont fait des procès à huis clos. Pourquoi le dossier Civette reste pendant au tribunal du commerce? Un groupe de souscripteurs constitué de 10 anciens militaires à la retraite a mené ses propres démarches administratives et judiciaires. Nous avions d'abord commencé par la police économique. Toutes les requêtes que nous avions déposées à la police économique s'est soldées négativement. Et depuis 2021, le lieutenant qui avait l'affaire sur le dossier en main nous a fait comprendre que le problème de Civette est un problème très compliqué. Il y a tellement de plaintes que lui-même ne sait même pas où aller. Le périple de ces souscripteurs particuliers se poursuit au niveau de la police judiciaire. Là-bas encore, ils ont communiqué avec un procureur. Le procureur, ce qu'il a fait sur lui de sa bouche est scandaleux. Il nous a fait comprendre qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas comment ils vont régler ça. Ça, c'est le procureur qui dit ça. Moi, je suis corps habillé, un ancien corps habillé. On a investi là-bas, c'est pas moins de 100 millions. Le capitaine a mis le dossier devant nous dans le tiroir et il nous a dit que ce dossier-là, ça ne peut pas arriver dans la main d'Apollo, il va nous montrer des références, on est qu'à écrire à Abdou Richard. Nous n'aurons pas la réaction du commandement supérieur de la gendarmerie. Ah, quand tu vois Yako, c'est-à-dire qu'on vous escroque plus de 100 millions de francs CFA. Et puis, votre dossier là, ça traîne dans le bureau des gens, ça ne va pas quelque part. Vous partez vous plaindre, ou vous devez vous plaindre en temps normal, dans un pays normal. Là. On vous dit que votre dossier là, on ne peut pas gérer, c'est plus fort que nous. Je vous dis que nous devons changer les choses. Les choses doivent changer parce que si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'être escroqué, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que vous pensez que vous avez peur d'Alassane Draman Ouattara. Vous dites, oui, nous on ne fait pas la politique. Mais quand tu ne fais pas la politique et que la politique te fait, c'est ça le vrai problème. Des policiers à la retraite, ces mêmes policiers-là, en 2020, quand les Ivoiriens demandaient à ce que Draman Ouattara quitte le pouvoir, ces policiers-là disaient, oh, nous on reçoit les ordres. Au lieu d'aider les Ivoiriens à enlever Draman Ouattara au pouvoir, ils ont aidé Draman Ouattara à massacrer, couper la tête des gens pour humilier les Ivoiriens, permettre à Alassane Draman Ouattara de faire un troisième mandat. Aujourd'hui, là, c'est les mêmes policiers qui sont escroqués, qui sont aujourd'hui les agents de retraite. Là. Ils ont mis ça dans des entreprises où les gens les ont volés. Et puis même les policiers, les gendarmes, même Apollo, qui est le général, là, ne peut pas les aider. Qui va vous aider? Toi, un ancien corps habillé, si tu vas voir tes supérieurs hiérarchiques et ils disent que le dossier qui est là, il y a tellement de plaintes qu'on ne peut pas te venir en aide. Mais qui va t'aider? C'est-à-dire qu'imagine que tu es civil, tu n'as jamais été dans l'armée, tu n'as pas de contact dans l'armée. Bon, toi, tu es dans ce cas-là. Tu fais comment? Parce que celui-même qui a des contacts dans l'armée, on lui dit que ton dossier, là, ça ne peut pas aller quelque part. Maintenant, imagine les gens simples, gawa, qui sont dans les quartiers. Et puis, on leur a dit de bouche à oreille, allez-y investir votre argent dans Civette. Ils ont mis leur argent dedans. Et puis, aujourd'hui, là, c'est devenu comme ça. Là. Ils font comment? Quand on vous dit qu'il faut enlever Draman Ouattara du pouvoir, vous venez nous dire, oui, nous, on ne fait pas la politique. Nous, on reçoit les autres. Mais quand ça arrive, quand ça devient amer comme ça, là, vous vous rendez compte que, ouais, il fallait enlever Draman Ouattara quand il le fallait. Nous avons encore l'opportunité, la possibilité d'enlever Draman Ouattara du pouvoir. Et vraiment, ne ratons pas cette opportunité-là d'enlever Draman Ouattara du pouvoir en 2025. Et ça commence dès maintenant. Demain, là, allez-y accompagner Gbagbo Laurent. Oui, allez-y accompagner le guide tranquillement. Il va aller faire réclamation. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est là-bas le combat commence. Et c'est dès maintenant que nous devons nous organiser pour que ça soit effectif. Les amis, c'était le président Lota. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Et je vous dis à demain pour un autre direct.
Prions pour le président Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui va nous faire sortir de cette misère. C'est lui qui va permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir le sourire demain. C'est grâce à lui que les Ivoiriens pourront dire « Je suis fier d'être Ivoirien ». Parce qu'aujourd'hui, très peu ont le courage de dire qu'ils sont Ivoiriens. Parce qu'ils ont honte d'être Ivoiriens. Des Ivoiriens qui se cachent parce qu'aujourd'hui, être Ivoirien, c'est très risqué. Aujourd'hui, critiquer le gouvernement qui est en place est très risqué. Aujourd'hui, dénoncer ces genres de choses est risqué parce que les gens préfèrent se cacher, se taire. Parce que c'est mieux de se taire pour éviter les problèmes que de dénoncer pour avoir des problèmes. Mais si le président Laurent Gbagbo affronte les problèmes, qui nous on est pour ne pas affronter ces problèmes? Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.